Salut! Alors, ceux qui me suivent doivent se demander un petit peu pourquoi je sors des vidéos en ce moment. C'est la deuxième vidéo que je sors aujourd'hui. Je me suis un petit peu entraîné en ZZOH tout à l'heure. Parce que justement, j'ai le concours là dans une semaine pour être prof, le concours de prof de SVT. Mais en fait, la raison elle est toute simple, hein, c'est pour me changer un petit peu les idées. De toute façon, je suis incapable de bosser 24 heures sur 24 du matin au soir. Donc voilà, ça me change un petit peu les idées. Je m'entraîne un petit peu, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo d'exemple de résolution. Donc on est parti pour quelques exemples de résolution. Donc vous avez probablement entendu, hein, je viens de passer un mélange. Comme ça, vous êtes sûr que je découvre les mélanges en même temps que vous. Et donc c'est parti. Alors première chose que je vois, ici, sur la face bleue, j'ai 3 arêtes qui sont désorientées. J'en vois une ici qui est désorientée, donc je me dis qu'en me mettant comme ça, je peux faire un espèce de R'(B), vous voyez, quelque chose comme ça, pour tout orienter par rapport à ce qui est à ma droite et derrière. Et ici, les deux qui me restent... Alors, il me restera 4, pardon, évidemment, puisqu'on peut toujours avoir un nombre pair d'arêtes à orienter. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, quand j'aurai fait R'(B), celle-ci arrivera là. Donc, en fait, il faudra que je fasse R'(B), R. Et ensuite, je placerai les deux là, en faisant un espèce de petit R', R' minuscule. Et donc, les pièces que je recherche pour faire ma ligne sont la bleue et la verte. Donc, ils sont toutes les deux sur la tranche R. Et j'ai de la chance, ça va pas bouger. Ça va rester comme ça. Donc, on est parti. R'(B), R, petit R', U'. Alors là, je vois que le U' va bouger celle-ci. Donc, c'est... Effectivement, j'aurais pu le prévoir. Donc, je mets mes 4 arêtes désorientées sur la même face. Je fais un F'. Et ici, je vais tout simplement ramener la verte sur la même tranche que la bleue. Et ici, je vais pas juste me contenter de faire la ligne, parce qu'en fait, la ligne, c'est en vert bleu. Mais ici, j'ai déjà la orange et la rouge qui sont bien positionnées l'une par rapport à l'autre. Donc, je vais tout simplement finir ma croix. DR, D2, R, D'. Et normalement, je vais avoir des F de L qui seront très simples, puisque tout est orienté. Donc c'est le cas. Alors la première chose que je peux voir, c'est celle-ci et celle-ci. Mais honnêtement, je ne sais pas si c'est ce que j'aurais vu en speed. Parce que là, les deux là sont vraiment faciles, parce que regardez, je peux faire U', R2, et juste insérer la paire. Et on verra bien ce que je fais de l'arête orange plus tard. Et en plus, je suis même pas obligé d'insérer tout de suite, je peux commencer par L', U', vous voyez un truc comme ça, pour insérer celle-là d'abord, qui va garder celle-là telle qu'elle. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour montrer le potentiel de la méthode. Mais honnêtement, je pense que c'est pas ça que j'aurais vu tout de suite. Ce que j'aurais vu tout de suite, honnêtement, ça aurait été ça. Donc j'aurais probablement résolu ça comme ça. Voilà. Donc ici, j'aurais probablement continué avec celle-ci. Alors ici, est-ce que je peux pas me servir de ça? Si, je peux totalement me servir de ça. Je vais pas faire U', R, je vais sortir cette paire et aller insérer la paire là. Alors c'est un petit peu dommage parce que j'ai également une paire en 3 mouvements ici, mais c'est pas grave. On va tout simplement résoudre ça comme ça et finir avec la dernière paire. Alors je ne connais pas cette ZBLL, donc COLL plus U. Ok, donc on a vu qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant à faire, mais que honnêtement je pense pas que je l'aurais vu en speed ou que je l'aurais fait en speed. Donc je me suis contenté de faire autre chose. Mais on a bien vu que ici, bon, Léo Cross est forcément un tout petit peu longue, mais par contre la suite, les F de L sont vraiment rapides, aucune rotation de cube puisque tout est orienté, et ce sont des paires de F de L qui sont globalement faciles à résoudre. Alors ici, alors j'ai un petit peu plus de mal à trouver quoi faire. Ok, alors je sais ce que je vais faire, c'est bon. Alors je vais commencer par... alors déjà les arêtes qui sont désorientées, je vais prendre la face orange devant moi, enfin la face orange ou la face rouge, ça ne change rien. Je vais commencer par mettre celle-là ici, parce que vous voyez que ici j'ai celle-là, celle-là, celle-là et celle-là qui sont désorientées. Et en fait si je prends l'autre partie du cube, j'ai celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc en fait j'en ai 8, donc je vais faire tout simplement 4 puis 4. Je vais mettre celle-là ici, je vais faire un mouvement de la face orange. Puis je vais me mettre ici,
Et je vais justement mettre les 4 sur la même face avant de faire un mouvement de la face rouge. Et donc je suis un petit peu des yeux les arêtes orange et rouge. Ici je vois qu'elles sont un petit peu opposées, surtout après un F' ou un F. Elles seront d'autant mieux quand elles seront là et là. Donc voilà, ça semble plutôt bien. Donc je vais faire tac, tac. Ici, je vais faire un regrip. Je vais mettre mes 3 pièces sur la même face. Et je vais faire un mouvement. Alors ici, je vais plutôt faire F, parce que vous voyez que j'ai cette paire là. Et donc quand je vais faire F puis R pour mettre la orange ici, la paire va monter. Et je me dis que une fois qu'elle est là, elle est plutôt bien. Donc je vais mettre la rouge. D. Et justement ici, le fait qu'elle soit là, c'est un petit peu intuitif, le fait d'avoir imaginé qu'elle serait bien à cet endroit-là. Je vais pouvoir m'en servir tout de suite, parce que regardez, je vais pouvoir tout de suite former un bloc ici. Et avant même de terminer, de placer mon bloc, je me rends compte ici que j'ai alors un cas qui est incroyable. J'ai une énorme barre ici. Donc si je fais U, R2, U2, j'aurai un énorme bloc ici. Regardez, U, R2, U2. J'ai un énorme bloc. Mais U, R2, U2, ça va casser ce que j'ai fait là. Donc je vais me contenter de faire ce que je voulais faire ici, mais que pour une seule paire de F2L. La paire orange-vert. Donc je vais faire R2, U', R2, U, L'. Et vous voyez que j'ai résolu les 2 slots qui sont derrière. Vraiment avec très peu de mouvement, en faisant des choses très stylées. Donc ici, je vais commencer par résoudre ces 2-là. Et je vais terminer avec les 2 derniers. Très simple, aucune rotation, évidemment. Alors ici, je connais cette ZBLL, très simple. Donc la ZBLL toute gen. Enfin, une ZBLL toute gen de ce cas. En fait, on se met ici, derrière, on fait back anti-sun, suivi de anti-sun. Donc voilà pour ce 2e mélange. On passe au 3e. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelque chose de très simple ? Ok. C'est intéressant. En fait, j'ai vu ça, que rouge et orange sont faciles à mettre l'une par rapport à l'autre. Donc je cherche à faire mon Neo Line en orange-rouge pour cette raison. Et donc je cherche une manière de faire qui ne perturbe pas trop l'emplacement relatif de ces 2 pièces. Et en l'occurrence, je pense en avoir trouvé un. Alors je pense que je vais... Donc, alors les pièces qui doivent être orientées sont celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc il y en a 6. Donc 6, on a plusieurs possibilités. Si vous avez vu mon tutoriel, si vous n'avez pas vu, vous pouvez y aller et passer directement à la partie où j'explique comment orienter les arêtes. Si le reste ne vous intéresse pas, évidemment. Donc ici, il y a plusieurs possibilités, soit faire 3 puis 4, puisque le fait d'en résoudre 3 va en désorienter une. Et donc il en restera pas 3 qui ferait 6 en tout si on additionne 3 et 3, mais il en restera bien 4. Soit je fais 2 puis 4, et en l'occurrence je vais faire 2 puis 4, parce que je vais commencer par ces 2-là en faisant une espèce de B, R, B', B, pardon, qui va orienter les 2-là, puisque je le répète, mais bon, ça c'est vraiment pour les débutants dans la méthode ZZ, quand je vais faire un B' comme ça, sur la face de derrière, il y a 3 arêtes qui étaient déjà orientées qui vont se désorienter, et donc la seule qui est orientée c'est celle-là. Et donc si je la remplace par une qui est désorientée et que je refais un mouvement de la face, et ben finalement j'aurai orienté les 4 qui, à ce moment-là très précisément, étaient désorientés. Donc je vais commencer par ça. Je vais commencer par B', RB. Donc ça je le sais. Et en l'occurrence ça va pas trop affecter l'avant de mon cube. Et je vais pouvoir faire U', L', un mouvement de la face orange. Et je finirai
par mettre ces deux pièces-là. Donc c'est parti. Tac, tac. Ici, il faut évidemment que je redescende la pièce là. Je fais ça comme ça, tout simplement. Pardon, je vais plutôt faire F plutôt que F'. Et tout simplement, je vais terminer ma ligne de cette manière-là. Et ici, est-ce que je vois quelque chose d'intéressant? Pas vraiment. Donc je vais terminer ma croix. Et la première chose que je vois, c'est ce coin-là, qui peut être connecté à celui-là, comme ça. Donc ça me fait une première paire. Ici, j'ai cherché en fait l'arête correspondante à ce coin-là, et je l'ai trouvé nulle part ici. Sur cette arête-là, je sais qu'il y a du vert, donc c'est forcément pas celle-là. Ici, j'ai vu qu'il y avait du jaune, donc c'est forcément pas celle-là. Donc l'arête, en fait, elle est forcément derrière. Et comme elle est forcément derrière ici, et que toutes les arêtes sont orientées, je sais déjà s'il faut que je fasse L, U', L', ou L, U, L'. Puisque l'arête n'a qu'une seule orientation possible. Et en l'occurrence, quand l'arête est orientée, il faut faire comme ça. Donc ici, je ne peux pas insérer les deux tant que j'ai pas remis l'arête bleue, donc je vais la remettre, aller insérer les deux. Je vais enchaîner avec cette paire-là, très simple, très rapide. Et j'ai une dernière paire de F2L avec éventuellement, voilà, une winter variation facile, puisque ici, elle consiste tout simplement à insérer la paire, puis à résoudre le SUN, puisque SUN est évidemment l'OLL que l'on préfère avoir, surtout en vache. Et donc PLLE. Alors, on va passer au quatrième mélange. Alors, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite sur celui-là. Ok. Donc ici, je vous laisse regarder quelles sont les arêtes désorientées. Hein. Je vous laisse regarder ça par vous-même. Ok, alors je vais donc je prends la face orange et rouge devant moi, hein, pas la face verte. Là j'ai la face verte, mais c'est uniquement parce que je veux faire U2 et un mouvement F ou F' de la face rouge. Et en l'occurrence, je vais faire plutôt un mouvement comme ça, qui revient au même, strictement. Donc je vais faire ça, puis j'aurai ces deux-là à orienter. Et je vois en fait, je vais essayer de suivre un petit peu des yeux ces deux pièces-là. Donc tac, tac, pour orienter les quatre qui sont là. Et j'ai ces deux-là. Donc ces deux-là, je vais commencer par un R', pour qu'elles se retrouvent dans cette situation-là. U', RU, et les quatre sont orientés. Et j'avais fait attention à ce que les deux pièces de la ligne se retrouvent faciles à mettre l'une par rapport à l'autre. Donc j'ai fini ma ligne. Alors maintenant, est-ce que je vois quelque chose d'intéressant? Je vois ça. Donc le coin là, je vais tout simplement faire quelque chose comme ça. Voilà, assez simplement. Je vais continuer avec cette paire là, en espérant que ça m'arrange un petit peu la situation pour le reste. Parce que pour le moment, ce que je vois, ça me plaît pas tant que ça. Donc je vais continuer à former le gros bloc à ma gauche. C'est une technique qu'on peut avoir, hein, qui vaut totalement le coup. Et ici, justement, bah, vous voyez que ça a plutôt bien fonctionné parce que je vais pouvoir faire R, U', R et avoir un cas en 3 mouvements directement. Et finir avec ce cas-là. Donc ici, je connais une interfagration, mais je la fais pas pour le OH. Je me contente de faire ça et une COLL, puis une PLL. Là, en l'occurrence, c'était une Z. Dernier mélange de la vidéo, puisqu'on va en faire 5, pardon, comme à chaque fois que je fais des vidéos d'exemple de résolution. En tout cas, très souvent. Donc ici, ok. Alors ici, c'est très simple. Ici, j'en vois 3 qui sont désorientés. Je vais amener une quatrième ici pour faire un mouvement de la face verte. Et ensuite, j'aurai celle-là et celle-là. Celle-là sera passée ici. Donc ça va être très facile. Donc, D, B'. Et ici, regardez tout simplement, pour orienter les deux là, U, R, U', ça suffit. Et donc là, j'ai toutes mes arêtes de la croix sur la face, sur la tranche R et D. Donc je vais pouvoir bien bourriner
pour finir la croix. Donc ici je vais commencer par cette paire là, que je vais résoudre comme ça. Ici je vais continuer avec celle-ci. Mais ici je vais pas l'insérer normalement, je vais faire U', L', U2, R, parce que j'ai vu ça. J'insère celle-là, et ici c'est vraiment chiant, mais bon, on n'a pas le choix. Je vais terminer avec cette paire-là, et je vais la casser de cette manière-là, pour aller la résoudre comme ça. Antisune, PLLU. Et donc voilà, je suis allé un petit peu plus vite sur les derniers mélanges, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, j'essaye à chaque fois, dans des vidéos comme ça, de présenter des idées vraiment de base. Mais j'estime aussi que bon voilà, c'est aussi pour les personnes qui ont un peu plus de connaissances et qui ont un niveau un petit peu meilleur. Donc faut que ce soit adapté à tous. Donc je pense que c'est pas mal. Dans tous les cas, si vous ne gérez vraiment pas le principe d'orientation des arêtes, ben vous avez forcément du mal à suivre mes vidéos. En tout cas le début des résolutions, parce que sinon après on retombe dans du Friedrich. Donc dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de bosser ça avant de regarder ces exemples de résolution. Ou alors de les regarder uniquement pour la suite de la résolution. Une fois qu'on repasse un petit peu dans du Friedrich avec du block building par exemple. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut!